Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour partager sur quelque chose que je partage assez souvent avec les gens qui viennent me voir, sur la problématique que beaucoup de gens ont avec la négation. En fait, notre cerveau, cette espèce de machine à la con dont ils ont oublié de nous filer la notice, parce qu'ils en ont foutu, mais en tout cas, ils ne l'ont pas filé. Notre cerveau ne comprend pas et ne gère pas la négation. Alors là, c'est un raccourci que je fais, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en le résumant, ça va assez bien quand on le résume comme ça, que la négation fait, que notre cerveau ne gère pas la négation. Très simplement, notre cerveau ne la gère pas du tout, ne la comprend pas. Dites à un gamin, touche pas à ça, il va y toucher. Mais vous le savez déjà tous, marchez dans la rue avec quelqu'un et dites-lui, te retourne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner. On le sait. On le sait quelque part. Mais néanmoins, on oublie de se l'appliquer à nous-mêmes. Tiens, je vous donne un exemple. Si là, je vous demandais à tous de surtout pas être attentifs à l'ambiance sonore qu'il y a dans la pièce là où vous êtes. Puis de la même manière, je pourrais vous demander de ne pas être attentif à la manière dont vous êtes assis ou vous êtes installé, aux différents points d'appui que votre corps peut avoir. Vous n'êtes pas en train de le faire. Puis comme ça, je pourrais continuer assez longtemps. Je pourrais vous demander de surtout pas être attentif à ma voix et au fait que vous percevez ma voix dans vos oreilles. Puis de ne pas être attentif aux mots que j'utilise. Puis tout ça, vous le faites néanmoins. Alors notre cerveau, il ne comprend pas, il ne gère pas la négation. Alors imaginez-vous bien quand vous vous dites... certains d'entre vous, vous savez, souvent quand j'ai des gens qui viennent pour arrêter de fumer, c'est quelque chose dont je parle énormément parce qu'en fait la négation, imaginez-vous bien si vous dites il faut pas que je fume. Votre cerveau, lui là-haut, il entend quoi? Il entend il faut que je fume. Et lui, il essaye de tout faire pour vous obéir. Et auquel cas, ben, qu'est-ce qui se passe? Il met en route tout le système. Et là-dessus, il dit non, pas que je fume. Non, il met en route le système. Non, pas que je fume. Il met en route le système. Et ça en devient obsessionnel. Il n'y a que deux façons d'en sortir. C'est, pour la cigarette, c'est ou fumer cette clope, ou avoir une émotion plus forte pour dépasser ce truc-là. Et c'est ce qui fait que les trois quarts des fumeurs deviennent irascibles aussi quand ils arrêtent de fumer, parce qu'ils passent leur temps à se battre contre eux-mêmes. Alors que si simplement ils prenaient le temps de formuler ça différemment, ça permettrait que ça reste au stade d'une envie et d'alléger les choses en fait. Une envie, ça dure en moyenne 3 à 5 secondes, du moment qu'on ne l'entretient pas. Alors, très concrètement, comment ils pourraient formuler ça? Alors, assez souvent, je dis aux gens d'imaginer, de se dire qu'ils sont plus forts que ça, ou qu'ils se sont libérés de ça. Auquel cas, ben, votre cerveau comprend ce que vous lui demandez, ça reste au stade d'une envie. Pareil, pour le grignotage, je suis quasiment sûr que tous ceux qui ont tendance à grignoter un peu, quand vous dites il ne faut pas que je grignote, ben, ça va pas rater. À un moment donné, vous allez grignoter. Votre cerveau, il entend il faut que je grignote, et il fait tout pour vous obéir. Donc, du coup, ben, il met en route tous les systèmes à chaque fois. Et il remet en route le système, il remet en route le système, et puis vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à en sortir de ce truc-là. Et ben, très concrètement, en plus vous allez être fixé dessus, plus ça va être présent. Alors, ben, ce qui est bien, c'est de prendre le temps de changer la manière dont vous parlez, d'apprendre à la modifier, justement pour formuler ça vers ce que vous avez envie. Pour les gens qui veulent arrêter de grignoter, en général, l'envie derrière tout ça, c'est de retrouver une alimentation qui soit adaptée pour aller vers l'objectif qu'est le leur. Ben, si simplement, au lieu de vous dire, il ne faut pas que je grignote, vous disiez, ben, tiens, je vais manger de manière saine pour retrouver, aller vers l'objectif qu'est le mien. Ben, très concrètement, là, votre cerveau, il sera plus enclin de vous aider. Il y a plein de choses comme ça, plein de biais que notre cerveau a. Une autre chose dont je parle assez souvent d'ailleurs, je demande aux gens d'arrêter de vouloir perdre quelque chose. Quand les gens sont obsédés, qu'ils veulent perdre du poids, notre cerveau, il n'aime pas perdre. Notre cerveau, il aime bien gagner quelque chose. Quand vous vous mettez dans le mode il faut que je perde quelque chose, c'est comme si vous veniez dans un espèce de mode dégradé de votre cerveau qui se met en protection, en sécurité, et il n'est pas du tout dans la conquête d'aller acquérir quelque chose. Il est plus dans la contraction, dans la rétraction. Et en plus, quand vous allez arrêter de vouloir perdre, et ben votre cerveau va dire c'est bon, je peux regagner ce que j'ai perdu. Comme il n'aime pas perdre quoi que ce soit, il aime bien le retrouver. Vous avez qu'à perdre un vieux bic dans votre sac, vous allez le chercher partout. Alors que c'est un vieux bic et qu'à la limite il est même mâchouillé et que vous n'en avez rien à faire. Il y a une espèce de truc, pas content. Alors que si simplement vous disiez, je reviens sur cette notion-là de perte de poids, vous disiez ben, je veux retrouver un corps qui me convienne. Là votre cerveau il fait ah ouais d'accord, je suis content. Parce que vous lui proposez quelque chose à gagner. Et notre cerveau il aime gagner, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est un des biais aussi dont je voulais parler. Autre chose dont j'aime bien parler aussi assez souvent, si je vous posais la question à chacun, là, d'entre vous, les uns après les autres, quand vous pensez à quelque chose de très important et de très émotionnel pour vous, je suis sûr
quasiment sûr à 100% que c'est toujours en image. C'est des images qui viennent. Mais par contre, beaucoup d'entre vous, quand ils essaient de se convaincre de quelque chose, ils le font avec des mots. Et souvent, ça ne marche pas bien. Mais ça, c'est normal. Hein, parce que le mode principal de communication de notre cerveau, c'est les images. Donc, des fois, c'est intéressant d'expliquer en images à votre cerveau ce que vous attendez de lui. Aussi simplement que ça. Mais on le sait tous que notre cerveau, son mode de communication à la base, c'est des images. Pareil, un autre biais que notre cerveau a, quand on focalise sur quelque chose, il augmente la place que cela prend. Tiens, je prends cet exemple-là. On est d'accord, tous les uns les autres, que votre frigo, il fait forcément un minimum de bruit. Vous ne l'entendez absolument pas ou très rarement, parce que vous considérez que c'est normal. Mais si jamais vous venez focaliser et vous êtes attentif au bruit que fait votre frigo, vous avez l'impression qu'il fait de plus en plus de bruit, comme si on avait monté le volume du frigo, du bruit que fait le frigo. Alors qu'au final, il a toujours fait le même bruit. Des fois, vous ne l'entendez absolument pas, et puis des fois, vous prêtez attention. Et si vous continuez à prêter attention, il va prendre de plus en plus de place. C'est assez étonnant comme truc. Notre cerveau fait un peu ça avec tout. Et en fait, si vous focalisez sur le grignotage, le fait qu'il faut vous arrêter, ça va prendre de plus en plus de place. Et ça en devient obsessionnel et ça devient compliqué de se libérer de ça. Très concrètement, parce qu'en fait, justement, ça prend de plus en plus de place et vous lui accordez de plus en plus de place. Souvent, je dis aux gens qui viennent me voir, arrêtez de regarder ce que vous ne voulez pas, regardez ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, quand vous le regardez, vous donnez de la place. Et plus vous donnez de place, plus c'est présent et moins c'est agréable. Donc c'est bien des fois de s'orienter sur ce que l'on veut et foutre la paix à ce qu'on ne veut pas. Quoi. Il y a ça. Après, j'aurais tellement de choses que je pourrais partager avec vous sur les fonctionnements au niveau du cerveau, sur des biais que notre cerveau a. Pareil, que notre cerveau, il a un autre biais qui est intéressant, mais qui des fois fout le bordel, et même assez souvent d'ailleurs, sur le fait que notre cerveau fait toujours tout pour valider nos croyances. Alors ça, je pense que vous avez tous plus ou moins déjà changé de voiture, et vous avez dû remarquer qu'à partir du moment où vous avez eu cette voiture, vous n'avez pas arrêté de l'avoir partout après. C'est pas qu'il y en avait plus, il y en avait déjà la même quantité. En fait, c'est juste que votre cerveau est venu valider le fait que vous avez fait le bon choix. Et notre cerveau fait ça avec tout. Alors des fois, c'est hyper intéressant. Et heureusement que notre cerveau essaie de valider toujours nos croyances, parce que nos croyances, quelque part, stabilisent notre identité. Donc si nos croyances bougeaient constamment tout le temps dans tous les sens, ça serait hyper instable et notre identité, quelque part, serait instable. Mais pour le coup, des fois, il y a des croyances qu'on appelle des croyances limitantes. Je reprends l'exemple de quelqu'un qui a la croyance qu'arrêter de fumer, c'est compliqué forcément. Son cerveau fera en sorte que ça soit compliqué. Alors des fois, c'est intéressant d'ouvrir ces croyances-là. Juste de mettre la possibilité que ça puisse être simple. Parce que très concrètement, il y a des gens qui arrivent à arrêter de manière très facilement. Ok. Ah oui, sur l'identité aussi, j'avais envie de partager quelque chose. Tiens, là, je vous partage 2-3 choses comme ça qui me viennent au fil de l'eau. Votre identité à chacun, c'est quoi? Ce n'est que l'histoire que vous racontez de vous-même. Votre identité, on est d'accord? C'est l'histoire que vous racontez de vous-même qui crée cette image et le filtre dans lequel vous vous identifiez totalement. Cette histoire que vous racontez de vous-même, c'est quoi? Ce n'est que les souvenirs et les apprentissages que vous avez faits dans votre passé. Okay. Ces souvenirs-là, et ces apprentissages, alors là, en général, on commence à se dire que je suis un peu taré, mais j'ai l'habitude. Ces souvenirs-là, j'aime à dire que ce ne sont que des faux souvenirs. Pourquoi je dis ça? Parce que ces souvenirs-là, ils ne sont vrais que pour vous, au moment où vous les avez vécus, avec les yeux que vous aviez à ce moment-là, les filtres que vous aviez à ce moment-là, avec les lunettes que vous aviez à ce moment-là. Du coup, au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience, le recul, l'âge que vous avez, si vous reviviez ces moments-là précis, en gardant vraiment les lunettes que vous avez au jour d'aujourd'hui, les filtres que vous avez au jour d'aujourd'hui, vous n'y vivriez pas de la même manière, on est d'accord. Du coup, l'histoire que vous raconterez de vous-même serait différente. Et du coup, votre identité serait différente. Quelque part, une séance d'hypnose, ça sert à ça. À modifier ces perceptions-là pour pouvoir modifier le présent. Voilà. J'aurai plein de choses encore à vous partager. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis, de toute façon, je continuerai à vous faire des vidéos régulièrement pour partager des bonnes pratiques, des idées, et juste dans le but d'échanger avec vous. Pensez à me laisser des coms sur la vidéo, que je puisse vous y répondre. Et puis après, si vous voulez plus d'informations, venez en message privé ou même contactez-moi par téléphone.
Voilà, puis je suis à disposition pour discuter avec vous, partager, et puis même voir à vous accompagner en séance si vous en avez besoin. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.